Bonjour à tous et à toutes. On va tester aujourd'hui une Fedora. On va tenter de tester une Fedora pour voir ce que ça va donner. C'est la dernière Fedora qui est sortie, la Workstation. Et j'ai voulu la tester en machine virtuelle pour voir un peu ce que ça donne. Mais je crains d'avoir des petits soucis avec la machine virtuelle. On va voir. Je ne suis pas un professionnel, donc je ne maîtrise pas encore toutes ces bestioles. Tri Fedora, on va la laisser en live. Bon, donc on se retrouve sur une page complètement épurée comme ceci. J'espère que le son s'enregistre bien et que tout se passe bien. Donc c'est la dernière, c'est la Workstation, dernière version de Fedora. Et on va voir, et comment j'enlève ça? Là, voilà, on va y arriver. Donc là, normalement, ça devrait fonctionner. Donc je suis sur la dernière Fedora, Workstation, celle de 2022, du 6 décembre 2022. Nous allons voir ce que ça donne. Donc, nous avons ici Activité. On retrouve ici un Firefox. On va aller voir la version de Firefox. Je teste ça en machine virtuelle pour commencer. Pour voir. Ça me simplifie un peu plus le travail plutôt que de les installer à chaque fois. Alors attends, ça. Oh là. Erreur. Bon, alors ça, pas bouger. On va le mettre là. Non. Attends, je vais y arriver. Je n'ai pas encore trop travaillé avec les machines virtuelles. Alors attends, on va agrandir encore. Ah, on peut agrandir plus. Ouh, waouh, c'est beaucoup plus joli là. Alors, ça m'évitera d'installer à chaque fois les distributions. On va marcher comme ça maintenant. Help, About Firefox. Alors, c'est une Firefox 106.01 en version de Firefox en 64 bits. C'est correct. C'est correct. Donc, si je veux quitter mon Firefox, donc c'est l'équivalent d'un navigateur. C'est un navigateur internet. J'aime bien le fond d'écran qui est assez original. On va aller dans l'activité. Alors c'est un bureau GNOME, hein. Il faut s'y en aller. C'est photo. Ah, fais voir photo. Quelle version c'est photo? Ce que je trouve, c'est qu'elle est extrêmement rapide. Oh, Marc, il a fait une bêtise. Attends, Marc, il recommence. J'ai des bêtisiers. Ici, à bout de photo, on est sur la version 43 de photo. Ouais, d'accord. Je peux pas. Si, je peux faire ça. Et est-ce que je peux faire ça? Non, elle n'aime pas. D'accord. Et là, qu'est-ce qui se passe? Oh. Pourquoi j'ai un écran noir, les gars? Je crois qu'elle a planté en direct. Non mais c'est quand même incroyable. À chaque fois que je mets un OS Linux, heureusement que je ne l'ai pas installé. Je crois que ça a planté dans la machine virtuelle, dis donc. Bon, ben tu sais ce qu'on fait dans ces cas-là? Fichier. Je sais pas. Oui, et alors? Je crois qu'on va éteindre la... Fermer. Éteindre la machine. Ok. Voilà, et on recommence. On relance ça. Désolé. On va recommencer. On redémarre la machine. Elle a planté dans... Elle a planté dans... Alors, statut. Oui, capturé. Voilà. Contrôle. Contrôle plus droite. Relancer la machine virtuelle. Donc en gros, il ne faut pas la faire trop grosse parce qu'après ça fait idiot. Je réessaye, les gars. Ça m'a planté en direct, dis donc. Là, voilà. Alors ici, Tri Fedora. Pourquoi il me le met si gros? Qu'est-ce que c'est? Ah, mais pour le coup, on va y voir. Bon, allez, on réessaye. Deuxième bande d'épreuve. On continue, c'est pas grave. C'est peut-être la machine virtuelle ou VirtualBox qui fait l'idiot. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? On va aller voir dans les fichiers. Alors, je voulais aller voir là, dans les applications. Alors, il y a beaucoup d'applications installées dedans. On a un LibreOffice.
Alors, je voulais voir la version de LibreOffice. Ce que je trouve de bien chez Fedora, c'est qu'ils sont extrêmement rapides. En dehors de la machine virtuelle qui bug, que ce soit VirtualBox ou une autre machine virtuelle, peut-être pas mis assez de CPU. Ah, mais pour le coup, que là, on l'a en gros. Hein. Qu'est-ce que c'est ce truc? Oh, mais pour le coup, que là, c'est énorme. Qu'est-ce que c'est? Mais comment ça se fait que c'est si gros tout d'un coup? J'aurais tout eu, moi, dans mes vidéos. Bon, c'est un LibreOffice tout à fait classique, mais je peux même pas accéder. Attends, j'y comprends plus rien. Qu'est-ce que c'est? Je sais même pas où je suis là. Attends. Je suis, ça tu me suis? On va essayer comme ça. Bon, alors, help. Je sais pas pourquoi je suis en Magnum. Ah ben pour le coup, qu'on va le voir, voyons, si tu le vois toi? Ouais, c'est bon. Alors, on est en version 7.4.2, mais pour le coup, que vous allez la voir, la machine virtuelle. Donc c'est un LibreOffice tout à fait classique. Il m'arrive des histoires. C'est amusant, ouais. Ça nous distrait. Alors ensuite, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a d'autre chez Fedora. Cheese, on va pas pouvoir s'en servir à cause de la webcam, n'est-ce pas? Les box, terminal. Alors on va quand même essayer de voir si le clavier est reconnu une M à une Q. Ah ben c'est pas du tout bon. Donc le clavier n'est pas en français, super. Bon, il est vrai qu'elle n'est pas installée, c'est une version live, hein, on s'en fiche. Bon, qu'est-ce que je voulais voir? Moi, je voulais aller voir dans le fichier. Ah, ben on a un joli fichier. Alors attends, c'est tellement grand que tu vas pas le louper à pout. Alors c'est un file gnome.43, c'est bien. C'est bien, c'est moderne. Il faut que je m'habitue aux machines virtuelles parce que je suis pas habitué d'habitude. Picture, trash, ouais, ça c'est pas mal. C'est sympa quoi. Pour le coup que je suis en Magnum là sur Fedora. Ce que je trouve de bien, tu vois, tu as des machines virtuelles multiples, enfin des bureaux virtuels multiples. Qu'est-ce que c'est que Tour? Start the tour, learn the key feature in the Fedora 37. Yes. Ah ben là, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Ça va être un bêtisier, celle-là encore. Je sens que ça, je sens mûrir le bêtisier. Bon, software, tiens, allons voir les softwares. Ah, la machine n'est pas connectée à Internet. Ah si, attends. Si, voilà, tu vois, alors il y a Create. Create pour création. Je crois que la machine n'est pas reliée à Internet. Je ne sais pas comment on relie la machine virtuelle à Internet. Si vous le savez, vous me le mettez dans la page commentaire, on gagnera du temps, les gars. Bon, c'est rigolo. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a pour le coup que c'est gros là? Donc c'est un bureau Gnome. C'est toujours très épuré chez Gnome. On va aller dans les settings pour voir. Alors, settings, pour le coup que c'est gros. Bluetooth, apparence. Alors là, c'est tout le classement des programmes que tu as. Je la trouve bien parce qu'elle est fluide, en dehors de la machine virtuelle. Application. Alors, on a calculator, j'aime bien les termes. On a calendar, caractère, cheese, connexion, disque usage, scanner, document viewer, Fedora Media Writer. Oui, ça c'est pour graver l'image ISO de la Fedora. LibreOffice Calc, LibreOffice Writer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Software, System Monitor. Tiens, voyons ce que ça donne ça. Open. Voilà, alors on voit que les ressources, ça prend pas des masses en CPU. C'est très léger. Ce que j'aime bien, c'est la vitesse qu'elle a. Text Editor. Tour, ouais. Vidéo, Open Vidéo. Open, voyons, vidéo, qu'est-ce que c'est ça? Vidéo et channel. Ah oui, ça doit être un truc de help, fais voir. Vidéo, also, machin, totem. Ah oui, c'est l'équivalent de totem de l'époque. Non, ça c'est pas ça. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est le about. Référence, non, j'ai pas. Bon, c'est pas grave, c'est l'équivalent du totem de l'époque. Hein. Alors, c'est bien parce que tu vois, tu as un raccourci. Tiens, je voulais aller voir Text Editor pour rigoler un peu. Pour voir comment il est. Alors, c'est très épuré, Text Editor. Mais ça suffit pour celui qui veut pas faire Text Editor. On est en version 43. C'est très à jour, par contre. Quand ce que j'aime bien, c'est la fluidité qu'elle a. Elle est extrêmement rapide. Firefox. Ah, Firefox. Le renard de l'époque. Open Firefox. Alors c'est là que la machine virtuelle résiste ou meurt. Alors on va aller dans les... Ok, que j'y ai fait moi. Start Fedora Project. Ah, j'ai atterri sur Internet.
Bon, c'est bien Start Fedora Project. Donc là, tu as la documentation HTTPS Start Fedora Project. Tu retrouves toute ta documentation qui correspond à Fedora, bien sûr. Mais moi, je voulais voir la version de Firefox, à bout de Firefox. Alors, on est en version 106.01. Wow! Ça a bien évolué le Firefox sur Fedora. C'est à jour, dis donc. Alors, qu'est-ce que je voulais aller voir aussi qui est amusant? Je voulais aller voir la calculatrice de GNOME. Alors, Word Alam, c'est quelle version celle-là? About Clock 43. Ouais, c'est bien. C'est sympa. Qu'est-ce que c'est ça? Map, tiens. Ça, c'est l'équivalent de Google Maps, mais en version GNOME. Tu vois, c'est rigolo. On peut aller en direct, comme ça. Visiter tous les pays. Ah, c'est sympa. Est-ce qu'il y a moyen de personnaliser Map? Je m'amuse là. Hein. Là, je m'amuse, les gars. Alors après, si ça plaît pas, tant pis. Hein. Moi, je suis là pour m'amuser. Je suis là pour vous distraire aussi. Est-ce que j'ai un moyen? Alors, attends, on va aller peut-être là. Non. Non, cancel. Est-ce que je peux réduire? Ah, c'est rapide. Hein. J'aime bien. J'aime bien ça. Problème reporting. Ah, ça, c'est tous les endroits où il y a des problèmes. On va pas y aller, ça va nous déprimer. Software, texte editor, tour, vidéo, weather. Alors, weather, je crois que c'est un truc de météo, ça. Choisissez votre country. Alors, par exemple, on va faire Italie. ITK. Bon, alors, Algérie, allez, par exemple. Allez, on va s'amuser. Ah, ben là-bas, ils ont beau temps. 73 degrés. On est cuit là-bas. Bon, ça me va. Il fait trop chaud là-bas. Donc, tu vois, c'est bien classé. C'est bien classé à la GNOME Calculator. La belle calculatrice, elle est en quelle version? Bon, là, elle est en version automatique, à bout de calculator, en version 43. Si tu peux y aller, c'est à jour. Hein. 55, 5. Alors, attends. On va s'amuser un peu. On va faire 5 plus 5. On va nous dire 10, tu vas voir. À tous les coups, je réussis mon addition. Ouais. Non, mais c'est amusant. C'est amusant de... Désormais, je testerai comme ça en machine virtuelle, ce sera beaucoup moins embêtant. Ça m'évite de les installer à chaque fois. C'est amusant, quoi. Bon, on va leur laisser 5 plus 5 égale 10. Ils vont se dire, il y a un Français qui est passé par là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est amusant? Installation hard drive. Ouais, log, photo, problème. Bon, c'est amusant. Elle est jolie, tu vois. C'est joli, c'est bien. J'apprécie plus que je l'avais apprécié à l'époque. About. Alors, on est sur Fedora 37 Workstation Edition. Eh bien, elle est jolie, la Fedora. Ah, j'aurais bien voulu voir, pour rigoler, change background. On va faire voir les backgrounds qu'on rigole. Voilà, voyons les jolis fonds d'écran de Fedora. Ouais, j'ai vu mieux. Fais voir ça. Ouais, c'est joli, c'est amusant. Bon, écoute. Ah, en dark. Ah, ça va mieux. Hein. Bon, tiens, on va rester sur le dark. J'aime mieux les trucs sombres, tu vois, moi. Sur l'application, voilà. Bon, on a vu un peu tout ce qui était intéressant. On a vu Map, on a vu LibreOffice, on a vu Terminal, on n'a pas été voir dans Utilities. Et voir, ce que j'aime bien, c'est que c'est très fluide, tu vois. Problème reporting, ouais. Log, je sais pas ce que c'est ça. Front, caractère, ouais. Connexion, disque. Disque usage analyseur, ouais, bon, ben c'est bien. Utilities, ouais. J'aime bien. Help, alors ça c'est dans le cas où tu veux avoir des informations sur GNOME. Tu vas dans Help, c'est une version de Help de combien? Non, j'aurais voulu About. Non, j'ai pas de About. Bon, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'est la version Help, ça c'est quand t'es paumé. Si tu veux, par exemple, dans Fedora, si tu veux, par exemple, récupérer documents scannés, tu vois, tu as un scanner qui est fourni. Si tu as un scanner, About, c'est la version 42.5, donc c'est à jour. Et l'avantage, c'est que tu peux scanner tes documents à la condition que ça reconnaisse ton scanner et qu'il soit voilà, reconnu. Mais tu peux scanner tes documents et les récupérer par là. Elle est très fluide. Hein. Elle est très fluide. Là, on a le son. Ici, on a le son. Ici, on a les trucs réseau. Voilà. C'est sympa. C'est très... Ben, c'est du GNOME. Hein. Bon, GNOME, on aime ou on n'aime pas GNOME. Hein. Moi, j'ai pas aimé les premiers gnomes. Enfin, là, je trouve que les gnomes de maintenant sont devenus beaucoup plus beaux que ce qu'ils étaient il y a quelques années. Hein. Fedora Media Writer, oui, bon, ben, on a fait le tour, quoi.
Bon, en gros, on a une distro qui fonctionne bien, à part quelques bugs, mais ça c'est peut-être la machine virtuelle qui a été mal paramétrée de ma part, je m'en excuse par devant vous. Par contre, il y a un truc que j'avais pas prévu, c'est qu'il me laisserait ça. Ouais. Pourtant, je l'avais réduit. Bon, enfin, on verra. Voilà. Eh bien, écoute, c'est quelque chose de très correct, hein. Dark mode. Alors après, si je veux m'en aller de la Fedora, je fais Power off. Power off. Et là, je ne vais faire que quitter la Fedora en machine virtuelle. Bon, je reviens ici dans ma version d'origine. Eh bien, écoutez, les gars, on a une distribution qui fonctionne bien. Bon, les bugs, ça vient peut-être de moi ou d'une erreur de ma part. C'est une distribution qui est très bien. On a été voir la Fedora, je ne sais plus combien, 37 je crois. Fedora, 64 bits. C'est une très très bonne distribution, hein. C'est agréable pour ceux qui aiment bien le GNOME et tout ça. Ça vaut le coup pour débuter. Allez, si tu as aimé ce test, n'hésite pas à le liker, n'hésite pas à le commenter, n'hésite pas à t'abonner à Marc Pécho 3, la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi le test jusqu'au bout. Ciao.